Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Y'a pas péno. Julien Cazard est avec nous. Bonjour mon Cazard. Ah, je suis content. Comment ça va? Eh, ça va parce que j'ai vu un but de Mitroglou. Je crois que non mais je déconne pas. Je commence à me prendre d'affection pour ces. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose. Non mais c'est déjà la on tête de éprouve de Cadmerade. l'empathie. C'est vrai qu'il ressemble à Cadmerade. Quand il fait l'habitas de l'habitas, tu sais. Et Manitas de l'habitas. Et je te jure que quand il y a eu le but de Mitroglou, j'ai hurlé de joie. Vous? Ouais, je te jure. Vous, le supporter du PSG. Ouais, mais je l'aime. Je t'aime Mitroglou. Oui, mais Je c'est parce que t'aime. c'était Je t'aime, contre Costas. l'Olympique Lyonnais. C'est le nouveau C'était Brandago. peut-être ça. La légende Didier C'est Rostand est Brandago. avec nous également. Salut Didier. Salut tout le monde. Mais c'est vrai que ce Mitroglou, il est d'autant plus sympathique que tout le monde le déteste, le méprise, se moque de lui. Et moi, ça me le rend sympathique aussi. Quoi. Oui. Mais il a une bonne, oui, il a quelque la part. tête, Ouais. il a la bonne tête. Il a une bonne Oui, tête. copain, ouais. il a l'air de subir, peu cher, tu vois. C'est une sorte de. Un peu courbé, un peu voûté. Un peu tout, mais plus le russe, là, qui mangeait tout le monde, là. Le russe qui mangeait tout le monde. Il y a un Poutine. cabaret. Non, aussi, mais je pense à Rasputin. Ah oui, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Rasputin. Il a un côté Rasputin. Alors, Mais je en lui souhaite sympa. d'avoir tous les mêmes attributs pour ceux qui connaissent un peu Rasputin. Oui, bien sûr. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui un tennisman qui aime mettre des 6-0 évidemment, mais qui aime également quand le PSG prend des 6-1. Julien Benetton est notre invité aujourd'hui. Salut Julien. Bonjour à tous. Pourquoi? Parce que vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, bien entendu. On est ravis de vous accueillir dans Y'a pas péno, joueur de tennis. Vous avez remporté la Coupe Davis en 2017, Roland Garros en double, c'était en 2014, médaillé de bronze au JO de Londres en 2012, demi-finaliste en simple à Bercy l'an dernier. D'ailleurs, c'était votre dernier Bercy. On croyait tous qu'après ce Bercy-là, c'est terminé, mais en fait pas du tout. Vous continuez à jouer au tennis? Ouais, j'ai repris cette saison. C'est ma dernière saison, c'est sûr. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais arrêter. Parce que Aznavour, il le dit à peu près à chaque concert. Ouais, il paraît, mais bon. Non, moi je vais jusqu'à Wimbledon. Et après, je sais pas si je vais aller jusqu'à l'US Open. En gros, je vais m'arrêter soit à Wimbledon, soit après l'US Open. En passant par Roland Garros? Évidemment. Ah ouais, quand même. Évidemment. Donc ça fait quand même des beaux tournois en perspective. Vous étiez encore à Indian Wells en Californie il y a 10 jours. Tiens, un petit mot au sujet de la Coupe Davis dont la formule pourrait vraisemblablement changer. Arnaud Clément, lui, avait dit qu'il n'était pas content. Même Yannick Noah. Enfin, beaucoup de joueurs français, mais pas que, se sont prononcés contre cette nouvelle formule. C'est votre cas également? Oui, pour moi, l'essence même de la Coupe Davis, tous les souvenirs qu'on en a et tous les grands matchs, c'est de jouer soit à la maison, soit à l'extérieur. C'est ce qui provoque des ambiances qu'on ne connaît pas le reste de l'année. Vouloir faire une espèce de super exhibition en Asie. Voilà, parce que tout serait réuni en un même lieu, à un seul moment dans l'année. Enfin, moi, je veux bien. Mais bon, un match mardi à 14h entre l'Italie et l'Allemagne au Japon. Voilà, en termes d'ambiance, en termes de surtout ferveur. qu'en plus, on parle d'un sport qui a besoin justement de ça. C'est pas comme quand tu es au foot où de temps en temps, sur une compète, tu peux te barrer. Là, c'est le seul moment où tu peux fédérer des gens autour d'une nation. Donc alors là, c'est catastrophique. Tu la tues, la coupe. Enfin, voilà, pour moi, c'est très simple. C'est ce que j'ai dit dans un billet. C'est pas une évolution de la Coupe Davis, c'est la fin de la Coupe Davis et c'est la création d'une nouvelle compétition. Ah oui, c'est une nouvelle compétition. Parce que là, ils font ça. L'objectif, en tout cas, c'est de faire revenir les meilleurs joueurs, les top players mondiaux qui désertent malgré tout un peu cette compétition. Après, honnêtement, Federer, Nadal, après le Masters qui se joue à Londres, qui se termine le fin novembre, je veux bien aller savoir s'ils vont partir à l'autre bout du monde pour une semaine. Ah oui, même de ça, vous doutez. Évidemment. Et c'est peut-être que sur du court terme. Et ça peut marcher sur du court terme, mais dans 5-10 ans, les joueurs ne seront pas les mêmes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui adorent l'esprit de la Coupe Davis, les Zverev, les teams qui jouent pour leur pays, qui vont être les futurs grands de demain. Eux, dans 5-10 ans, ils veulent peut-être jouer la Coupe Davis dans sa vraie formule. Mais c'est vrai, quand on a assisté, moi j'ai assisté à la finale à Lille, France-Belgique, c'était extraordinaire. L'ambiance avec les supporters belges et français, c'était super. Alors voilà, déjà, quand c'est une finale en Espagne, ils avaient joué à Séville dans un stade de foot, il y avait 25 000, 26 000 aussi spectateurs. Et puis, si on ramène ça au cadre franco-français, nous, la Coupe Davis, ça permet de jouer dans des villes de province où il n'y a pas forcément de grands tournois de tennis. Bien sûr.
Et les gens, nous, on remplit les salles parce qu'ils sont super contents de voir des Joe Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils, qui ne voient jamais le reste de l'année, évidemment, contre des très bons joueurs étrangers. Moi, j'avais souvenir de Curten à Florianopolis, je crois. Exactement. C'était dingue, l'ambiance. C'était dingue. En 2000. Perd 3-2, non? Ouais, on en perd. Mais c'est une ambiance de malade. Ouais, c'est une ambiance de match de foot. Dès qu'il y a les joueurs argentins aussi qui jouent, les supporters comme un stade de foot. La plus grande expérience que j'ai eue, on a joué à Buenos Aires en 2013. C'était fou. Ouais. Le stade n'était même pas plein, il y avait 13 000 sur 16 000. Ouais. J'en ai des frissons encore, on n'avait jamais vu ça. C'était exceptionnel. Comme si vous aviez joué un match à Boca. Mais c'était fabuleux. Alors vous êtes fan de foot également, mon cher Julien, c'est la raison pour laquelle vous venez nous rendre visite aujourd'hui. Vous avez joué en club à Bourg-Péronnas, vous êtes de Bourg-en-Bresse. Et votre équipe c'est l'OM, depuis toujours d'ailleurs. Vous avez toujours dans votre sac de sport une écharpe de l'OM de 93. Vous la tremblez partout. Ouais, c'est le seul objet entre guillemets fétichiste que j'ai dans mon sac. Ouais, votre objet perd de bonheur. Vous n'avez pas votre slip fétiche qui vous a permis de gagner les plus grands matchs. C'est l'écharpe de 93. On a toujours quelques superstitions, mais cette écharpe-là, je sais pas, elle m'a suivi et je l'ai depuis que je suis assez petit et je l'ai gardée dans mon sac. Et vous êtes toujours amoureux de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, hier, vous étiez devant le match, devant l'Olympico, remporté par Lyon au Vélodrome. Et vous avez commenté la rencontre sur votre compte Twitter. Au moment du but de Mitroglou, précisément, vous écriviez « Je vais quand même pas appeler mon deuxième fils Costas ». Parce qu'il m'a fait rêver sur ce but-là, parce que je pense que... Ah, vous aussi? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Mais parce que c'est un but qui pouvait avoir des conséquences. Pour moi, s'il gardait le match nul, c'était la 3e place assurée, et donc la Ligue des Champions, enfin en tout cas un tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et là, en ayant perdu et que Lyon revienne à 2 points, j'ai bien peur que la tendance soit inversée. Et là, ça sent la 4e place, d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit aussi sur votre compte Twitter en l'occurrence. Ils peuvent être les cocus de l'histoire. Les dindons de la farce. Non, moi j'y crois. Costas, il va tout chambouler à la fin de saison. Costas Mitroglou, c'est quand même incroyable qu'au mois de mars, le gars commence à devenir une star et une figure du championnat alors qu'il a très peu joué finalement et très peu marqué. Parce qu'il y a son côté aussi atypique et le fait que tout le monde s'acharne sur lui, ça joue. Après, il y a des joueurs comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé blessé, qu'il ne connaît pas ce championnat, qu'il joue dans un certain style de jeu, mais tout ça, les gens s'en foutent, quoi. Tu vois, si tu rates un but et tout. Mais des joueurs comme Aliozic, qui ont été meilleurs buteurs du championnat et tout, bon, ça remonte un petit peu. Les 6 premiers mois pour assimiler le jeu de Nantes qui était si particulier, mais il mettait pas un pied devant l'autre, tout le monde se foutait de lui. Rai, quand il est arrivé, Arthur Georges l'a mis un peu à droite, tu vois, Highbury, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là, brésilien, capitaine de la Seleção? C'est pas possible. Et puis on connaît la suite, quoi. Ouais, bien sûr. Alors après, le temps d'adaptation. Après, Rai, il venait de gagner la Coupe Intercontinentale, il met un doublé contre le Barça. Oui. Tu vois, donc Costas l'a pas fait. Il avait un petit crédit. Il avait un petit crédit. Costas ne l'a pas fait. Julien Benetton, on est ravi de vous accueillir dans Y'a pas Péno. Le principe du jeu, s'il vous plaît, Anissa. Alors, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Julien Benetton, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Quant à vous, mon Casar, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille. Je vais essayer, excusez-moi, d'être plus sympa que quand on s'était croisés au ski, où j'ai fait les chants anti-marseillais pendant 2 heures. C'est pas vrai. À qui? À Julien Benetton, c'est pas vrai. Ouais, on était avec Dacour, on les a pourris. Ils étaient 3 supporters de l'OM, on était 20 supporters de Paris. On les a pourris pendant 2 heures. C'est sympa. Ouais. Bon, c'est des belles retrouvailles. Il était venu aussi nous pourrir en Coupe Davis. Ah oui, avec action discrète, en chantant les La Suisse. Voilà. Sympa. La bienveillance, la générosité, légendaire de Casar. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Yvon. Salut Yvon. Bonjour à toute l'équipe. Comment ça va, Yvon? 60 ans, retraité, vous appelez de Saint-Étienne. Vous êtes supporter évidemment des Verts. Il n'y a plus de Yvon maintenant. Les derniers, c'était je crois que c'est le dernier Yvon de France. Yvon Leroux, Yvon Pouliquin, Yvon Douis, mais ça personne ne doit connaître, mais Yvon Douis, ça dit quelque chose? Non. Non. Yvon Leroux, oui. Non, mais entre Yvon Leroux, ils font pas des réunions entre Yvon, ils se connaissent. Non, mais alors par contre, il y a Yvon. Non, mais quand il n'existe aucun Yvon, si tu tombes sur un Yvon, ça te marque l'esprit. Il y a Yvon Bourgnon, le navigateur, qui sera l'invité de Christophe Ondelat demain. Yvon qui? De 16 à 17. Yvon Bourgnon, le navigateur. Yvon Bourgnon. C'est pas Yvon. C'est Yvon. C'est pas Yvan. Ah, il me semble que c'est Yvon. Oh, vérification. Tu confonds pas avec Yvon le Terrible. Moi, je crois bien que ce soit Yvan. Yvon, c'est vous le dernier Yvon de France? C'est Yvan. Ah, Yvon. Ah, donc Yvon. Moi aussi, je ramène. C'est Yvon Bourgnon. On avait raison. Yvon, on va vous appeler Yvon du coup.
Oui, je Tant qu'à pense, faire. oui. Ça l'arrange. Tant qu'à faire. Merci d'être avec nous, mon cher ami. Sébastien est là également. Salut Sébastien. Bonjour à tous. Il y a encore beaucoup de gens pour le coup là qui s'appellent Sébastien. Sébastien. Ça, Olivier, c'est plus. Ouais. Peut-être trop d'ailleurs. Il y a même des chiens qui s'appellent Sébastien. Ah non, c'était Belle. Ouais. Oui, Oui, dans Belle et Sébastien. je pensais que le chien s'appelait Sébastien. Non, il s'appelle Belle. C'est pareil, allez, vas-y. Avance. Ouais. Alors, va falloir. Non, mais Mais tu Vous peux, avez 36 ans. appeler ton chien Sébastien. C'est vrai, Tu l'appellerais pas Attends. Yvon. Si tu l'appelles Yvon. Je peux faire un test. Tintin et Milou, c'est qui le chien? Boule et Bill, c'est qui le chien? alors, Sébastien. Il y a un piège. Qui Là, il y n'est a pas un piège. chien, vous avez 36 ans, vous êtes surveillant dans un collège à Paris, vous êtes supporter du FC Nantes, les Canaries qui ont fait match nul hier un partout à Metz. Tiens d'ailleurs, on sera à Nantes bientôt, Anissa. Oui, vendredi, le 30 mars, pas ce vendredi-là, l'autre Génial. d'après. 30 mars, rendez-vous au Café du Commerce à Nantes pour une émission spéciale c'est en Y'a plein Papeno, Nantes, Café en du Commerce. direct de Plein 17 à centre-ville. 18. Ça va être génial. Maxime Bossis sera notre invité Water Legend. Sébastien, merci de jouer avec nous. Vous faites équipe avec notre invité Julien Beneteau. Yvon, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et vous jouez cette semaine pour un séjour de 3 jours et 2 nuits à l'hôtel Dolce Frégate Provence, dans un resort 4 étoiles entre Marseille et Toulon, en bord de Méditerranée, avec piscine, sauna, jacuzzi, un séjour à plus de 500 €. Plus d'infos sur dolcefrégate.fr. Très très beau cadeau. C'est la première mi-temps d'Y'a Papeno. On va prendre les points les uns après les autres. Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Jamais. Explication des règles, Anissa. Je m'en remets jamais celle-là. Les règles. Abdeslam Ouadou. Ouais. Belle Les phrase, quand règles même. de cette première mi-temps. On va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Julien, Sébastien, Didier et Yvon. Je vous C'est rappelle qu'il peut y important. avoir plusieurs bonnes réponses par question. On C'est commence important. très avec important. l'équipe de notre invité Julien Beneteau qui joue avec Sébastien. Julien, vous êtes donc comme Joe Corbeau, puisque vous aussi vous aimez l'OM. J'aime l'OM, le cœur des Marseillais. Et vous aimez l'OM et votre joueur préféré de tous les temps, pour toute la vie, de l'univers, des planètes, c'est lui. C'est Basile. Basile ou Chris Waddle? c'est l'autre. C'est l'autre. Chris Waddle, dribbleur fou, joueur irrésistible, attachant. Chris Waddle, dont le surnom était Magic Chris. Mais pour quelle raison, tiens, le savez-vous? A. Waddle était un vrai fan de magie. B. Waddle était un vrai fan de Magic Johnson, le joueur de basket. C. Waddle était un ex-fan des 60s, petite baby doll. Il y a imitation aussi. Ah ouais. Comme tu danses bien le rock and roll. Ah, pas mal. Et il a les paroles. Joli. Julien, Sébastien, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'était un vrai fan de magie, Magic Waddle? Est-ce que c'était un vrai fan de basket et du légendaire Magic Johnson? Ou est-ce qu'il aimait... Je dirais Magic, moi, parce que c'est sa période en plus. Ça tombe bien parce qu'on t'a pas posé la question. C'est à Ouais. Julien hein, Et qu'on c'est pose la vrai, question. Julien et Sébastien. Tu crois qu'il fait de la magie? Waddle, il a fait avec ses pieds, mais. Je dirais la deuxième. Ouais, la B aussi. La première, Bah oui. Après, c'est un peu un magicien sur le. Ouais. Méfiez-vous de l'adversaire, Ouais, Raphaël. Faut mieux Faut se méfier de Didier Roustan, quand l'adversaire. même, moi. Je dis ça, je dis rien. Ah mais bon, bah alors il faisait de la magie. Julien. non. Non, Bah moi, oui. je resterai sur la B et Sébastien aussi. Donc, Allez, on Voilà, reste sur la faut B. pas changer. Là, c'est peut-être bien aussi, c'est peut-être être un fan de. Ouais, moi je pense que c'est là, à mon Ah, avis. ouais. Si tout le monde te dit qu'il faut Ouais, battre tu veux que je la. fasse un truc prends la décision. Il C'est toi avait- qui joue, c'est toi qui Et gagne. je vais dire un truc, il avait vraiment la tête du mec, à part le foot et la bière, franchement, il connaissait rien Waddle. Je suis sûr qu'il connaissait Ouais, même c'est pas le même nom de pas Magic Magic Johnson. Johnson. Je suis sûr que c'est même pas qui c'était. Bon, je dirais. Parce qu'il aimait la magie, c'est bon ça? magie. Ouais. Mais attendez, c'est Ouais. pourquoi vous répondez à Mais toutes les arrêtez, questions, m'intéresse, Didier? ça m'intéresse. Ça Il va. s'intéresse pas à ces Ça questions. va être Ça compliqué quand même. m'intéresse. Je Allez, vous préfère dites plus quoi, les Julien? questions des autres. On dit quoi, Sébastien? On dit là. Allez, on dit là. Allez, on dit là, Alors, on dit la change de- magie. Allez. Allez, on vérifie. Quel Bien instinct. joué, les gars. Ça, c'est l'instinct. Tu vois, c'est l'arbitrage à Buenos Aires un peu pour l'Argentine, quoi. Tu vois, Waddle était un vrai fan de magie. c'est fou ça. À son arrivée à l'OM, Waddle a mis un certain temps à s'acclimater à la France, au pays, à son club. Il combattait le mal du pays en regardant chez lui des VHS du magicien anglais Paul Daniels. Et c'est Basile Boli qui a baptisé ainsi Chris D'accord. Waddle Magic, Magic D'accord. Chris Ah. pour cette raison.
Tu m'en diras. Non, parce que Magic Johnson, comme c'était aussi un artiste, Magic Johnson c'était un artiste aussi, donc ça pouvait l'inspirer, tu vois. Et les Anglais sortis de chez eux, ils y connaissent rien. Alors le basket, les Anglais, ils y connaissent que dalle. Et pour l'instant au tableau d'affichage, mais moi j'ai pas peur de le dire. Julien Beneteau et Sébastien Ménin 0 face à Didier Roustan et Yvon. Si vous aussi vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, c'est simple. Vous appelez le 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et vous pouvez nous suivre là tout de suite en direct vidéo. Vous allez sur la page Facebook Y'a pas Péno, il y a le Facebook Live, vous pouvez commenter. On nous dit que dans Boule et Bill, c'est Bill le chien. Non, je vous le dis Didier parce que vous n'aviez pas l'air au courant. Donc merci à Jean-Pierre pour ce message. Tu n'étais pas né. Tu vas m'expliquer qui est le chien de Boule et Bill. Et il y a Twitter avec le hashtag YPP. En même temps, vous nous avez quand même dit que Sébastien c'était le chien de Belle. Non, j'ai eu l'absence. A tout de suite sur Europe 1. Il n'y a pas Péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Il n'y a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Notre invité dans Y'a pas Péno, le tennisman Julien Beneteau qui a inscrit un point avec Sébastien pour cette première question de cette première période. Question maintenant à Didier Roustan qui joue avec Yvon, dernier du nom. Didier, hier soir, l'équipe de Julien Beneteau, l'OM, s'est inclinée lors de l'Olympico, défaite 3-2 dans les ultimes minutes avec un but de... Memphis Depay, une victoire lyonnaise qui relance le suspense dans la course à la Ligue des Champions, puisque les Lyonnais, comme nous l'indiquait Julien Beneteau, fan de l'OM, ne sont plus qu'à 2 longueurs des Marseillais. Nouvelle défaite qui montre à quel point les Marseillais ont du mal face aux grosses écuries du championnat. En effet, A. Marseille n'a battu aucune équipe du top 4 cette saison. B. Marseille n'a plus battu Lyon en championnat depuis 4 ans. C. Marseille n'a même pas réussi à se battre avec les Lyonnais à la fin du match. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne. Ça m'a déprimé de voir autant de mecs se chamailler. Il n'y a pas une droite qui part. Franchement, sans déconner. C'est vrai que ça fait vraiment, tu sais, vas-y, retiens-moi, bon, me lâche pas. Tu vois, tu la vois ce genre de bagarre. Ça c'est très foot. Ça. Ouais, non, mais les mecs. Comment tu peux être 300 mecs contre 200 mecs? Il n'y a pas une droite qui passe. Putain, les mecs. En même temps, quand tu vois comment certains visent avec les pieds, ça ne m'étonne pas qu'ils ratent avec les mains. Allez, vite. Didier Roustan, Yvon, est-ce que vous avez une idée? Peut-être les deux, Yvon, non? Ben oui, moi j'aurais dit les deux. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas battu cette saison une équipe du top 4. Ah, attends, le quatrième. Eux, ils y sont dans le top 4, donc ils ne peuvent pas se battre eux-mêmes déjà. Il y en a un et les deux autres, bon. Non, ils n'ont pas battu une équipe du top 4, ça c'est sûr, donc là c'est bon. Oui, là, c'est sûr. Et la B, Lyon depuis 4 ans. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. 4 ans, c'est long quand même. Lyon. Le 4 ans, c'est long du mec fourbe. J'adore, le 4 ans, c'est long. 4 ans, c'est long. C'est un peu long quand même, non? Surtout quand t'es marié. Quand t'es marié, c'est interminable. Quand t'es célibataire, ça passe trop vite. Comme quoi, tu vois, la relativité. Attends, par exemple, non mais c'est vrai. Moi je dis ça, moi je suis pas marié. Cliché chaud. Et d'ailleurs je me retrouve au Balto tous les vendredis à 19h autour d'une bonne bière et on discute. Et on échange. On partage. Tu me parles de ce que tu penses des Chinois, je te dis ce que tu penses des smicards, des fonctionnaires. Souvent le prénom de quelqu'un à un chien. Tu as remarqué? Pardon? Les gens donnent souvent le prénom d'un chien. J'avais un copain, Francis Huertas, peu cher, qui nous a quittés, qui était le correspondant en Amérique du Sud. Non, juste pour te dire, ça a relation avec l'OM. Ouais. Il était fou de l'OM quand il était gosse et il avait appelé son chien Yosip. D'accord. Qui sautait tout le temps. Donc à Buenos Aires, j'allais machin, je voyais Francis et Yosip. Et il gueulait Yosip, no saltar, parce que c'était un chien, il sautait tout le temps. Kazar, il a appelé son chien Valdo. Et ben voilà. C'était possible. Voilà, tout est possible. En plus. Alors il faut donner votre réponse, A et B, Yvon. Moi j'aurais dit A et B, oui. Eh ben si tu le dis. Allez, on vérifie. Bien joué les gars. Ah oui. A et B face au top 4, donc Paris, Monaco et Lyon, puisqu'effectivement l'OM fait partie du top 4. C'est 2 matchs nuls et 4 défaites. Pour Lyon, le bilan est meilleur. 4 victoires et 2 défaites. Et B, effectivement, c'est exact également. La dernière victoire des Marseillais face aux Lyonnais remonte au 4 mai 2014. Victoire 4-2 au Vélodrome avec des buts de Diawara, Thauvin, doublé de Gignac pour l'OM, des buts de Mwemba et Gomis pour l'Olympique lyonnais. C'est long quand même, 4 ans sans battre l'Olympique lyonnais. Est-ce que vous avez mal à votre Olympique de Marseille, mon cher Julien Beneteau? Un petit peu. Après, si cette année, ils terminent devant eux au championnat, ça atténuera cette stat, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, pour moi,
c'est la vraie rivalité du championnat. Ouais. Marseille-Lyon, parce que Marseille-Paris, aujourd'hui, il n'y a plus de rivalité. Et les autres, Paris, ils sont sur une autre planète. Ça fait plus de 4 ans qu'ils les ont battus, Paris. Leurs rivaux, ça doit faire 7 ans. Ouais, voilà. Non, mais les rivaux de Paris, aujourd'hui, c'est le Bayern, City, le Barça, Real. Voilà. Aujourd'hui, dans le championnat, la vraie rivalité, moi, je trouve que c'est Marseille-Lyon, parce que c'est deux modèles à peu près équivalents aujourd'hui, les mêmes moyens, entre guillemets, les mêmes équipes à valeur, à quelque chose près. Et puis t'as l'engouement parce que Monaco, pour être là-dedans, Monaco ils sont un peu à part aussi parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de ferveur populaire, c'est un club vraiment à part qui a toujours été en marge. Donc il y a deux gros stades, un président Aulas quand même important, présent, sobre et discret. Oui. C'est une bonne réponse en tout cas, bien joué Didier Roustan, bien joué Yvon, un partout. Julien Beneteau, Sébastien, c'est à vous. On parle encore de l'OM puisque c'est votre club de cœur. Et ce qui est peut-être votre premier souvenir lié à l'Olympique de Marseille, le 18 avril 90 à Lisbonne, demi-finale retour de Coupe d'Europe des clubs champions. À l'aller, l'OM s'était imposé 2-1 au Vélodrome, mais au stade de la Lousse, le Benfica s'impose 1-0 avec la célèbre main de Vata. Corner, tous les joueurs du Benfica sont montés. Et but réussi par Vata, alors que les Marseillais protestent. Nous sommes le kilométre de la mort. La fameuse main de Vata. Qui était le gardien marseillais qui encaisse ce but tellement trop facile, injuste? Alors, qu'est-ce que c'est que ces questions? Gaëtan Ehar. B. Jean Castaneda. C. Le petit Marseillais qui a toujours les gants qui glissent. Petit Marseillais, ensoleillé par nature. Est-ce que vous avez une idée, Julien? Ouais. Le B, c'est ça sûr. a fusé direct. Jean Castaneda, réponse B. Bonne réponse. 89-90, le gardien titulaire était Gaëtan Ehar. Hélas, la jambe avant, en quart de finale retour de la Coupe d'Europe face au CSKA, face à Sofia. Stoichkov, il se fracture la jambe, effectivement. Et donc Castaneda le remplace pour le reste de la saison. C'est votre premier souvenir de... En fait. Pardon? Pour la fin de saison, exactement. Fin de saison, mais c'est le reste de la saison. C'est votre premier souvenir de Marseille? Ouais, j'ai 8 ans, c'est ça, c'est de Marseille, c'est la première grosse épopée pour moi, européenne, et la main de Vata, c'est de là que j'ai appris que le stade de Benfica s'appelait le stade de la Lousse, bien sûr. C'est là que, voilà, c'est... Sauf qu'en vrai, je pense qu'ils le perdent à l'aller le match. Parce qu'ils doivent gagner 5-1 et ils font un résultat pourri. Vous y croyez en Coupe d'Europe à l'OM cette saison? L'OM qualifié pour... L'Atlético de Madrid est quand même au-dessus. Ouais. Je te rappelle qu'elle rencontre le Red Bull Salzbourg qui vient de battre le Bayern. Et qu'il ne faut pas trop s'enflammer, Perretti le pot au lait. Attention. Voilà, au match aller, ils peuvent en prendre une balle. C'était un message de prévention de Julien Cazard. Non mais moi je dis, mettez Mitroglou titulaire à tous les matchs. Bon. Au tableau d'affichage, Julien Beneteau et Sébastien mènent 2-1 maintenant face à Didier Roustan et Yvon. Vous êtes nombreux à nous suivre sur le Facebook Live, sur la page Yapapeno avec beaucoup de messages. Cazard, je te kiffe, t'es un dingue, je t'aime, Julien. Non mais il n'y a que des déclarations pour Julien Cazard. Parce qu'après, je suis déjà assez con comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas besoin. Alors, je vais vous parler d'un truc beaucoup plus intéressant. Le vendredi 30 mars, on sera à Nantes. Yapapeno repart sur les routes en partenariat avec Ouest France, une émission en public. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il faut aller sur le site europe1.fr, rubrique Club Europe 1. Vous vous inscrivez, on vous attend nombreux. Nous serons en direct du Café du Commerce avec notre invité, l'ancien international Maxime Bossis. Et on vous attend. Et j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous déjà parce que là, déjà, il commence à y avoir plus beaucoup de place. C'est vrai? Mais ouais. Ça va trop le Café du Commerce, très bon endroit pour le cliché chaud. Ça va être très très bien. Ça va être bien. Mettez-moi une suze, je vais être au top. Je vais être énorme. Une petite suze tonique. À tout de suite sur Europe 1. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous, 17h31 sur Europe 1, Yapapeno jusqu'à 18h avec notre invité, le tennisman fan de l'Olympique de Marseille, Julien Beneteau. C'est la première mi-temps, les scores s'il vous plaît, Anissa? Eh bien pour l'instant, Julien Beneteau et Sébastien mènent 2-1 face à Didier Roustan et Yvon. Et ça peut faire 2-2 si Didier Roustan et Yvon répondent correctement à la question suivante. Ce week-end, on a eu des nouvelles de... Petit Vélo, alias Mathieu Valbuena, l'ancien joueur de l'OM, actuellement en Turquie, a Fenerbahçe dans les colonnes du Parisien. Il est revenu sur sa relation avec Karim Benzema et il a déclaré, mais qu'a-t-il déclaré? Tiens, il a déclaré A, je lui serrerai la main, il n'y a pas de souci. B, je lui dirai qu'on n'a plus rien à se dire. C, je lui dirai les mots bleus. Les mots qu'on dit avec les yeux Ouais, c'est pas des questions. C'est bien ce que je dis. C'est pour toi ça? Non, c'est pour Didier. Aïe aïe aïe, sinon je t'aurais bien donné un coup de main. C'est sympa. Monsieur, je peux te donner un coup de pied? Alors Didier?
J'aurais dit la A. La A pour Yvon. Je lui serrerai la main, il n'y a pas de souci. On va suivre Yvon. Il me semble qu'il a répondu, je me rappelle plus quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est la bonne plutôt réponse. C'est exactement la bonne réponse. Bien garder ça, moi. Allez, on vérifie. Ouais, c'est une bonne réponse. Je lui serrai la main, il n'y a pas de souci. Lui, donc Valbuena, il affirme avoir tourné la page de la fameuse affaire de la sextape dans la matinée via son compte Instagram. Karim Benzema a répondu sèchement: garde ta main. Bonne ambiance, bonne ambiance. Bonne ambiance. Ouais, Voilà. c'est sympa. C'est vraiment sympa. Parce que, non, mais c'est Benzema, si tu veux, il est au Real Madrid et depuis l'affaire, il y va plus en équipe de France, donc je pense qu'il est vénère. Ouais, bien sûr. Bon, voilà. Ah, il a ses raisons. Mais ce qui est bien, c'est que les mecs, ils se bagarraient parce qu'ils disaient, ouais, si toi t'y es, j'y suis pas. Alors que là, c'est bien, ils y sont pas tous les deux. Exactement. Ils peuvent aller en vacances ensemble, c'est bien. Mais le Real a encore marqué 6 buts là contre Girone. Oui. Benzema, il en a mis combien? 0. Non, je veux bien qu'il soit le lieutenant. Mais si tu veux, tu peux être le lieutenant, mais en mettre de temps en temps, quoi. Il en a mis combien sur 60 buts? Là, il est en dessous de Nolan Roux. Hein. Tiens, on va vérifier le nombre de buts inscrits par Benzema cette saison en championnat et en Ligue des Champions du confondus. Real Madrid, en championnat aussi. Tu vas voir, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, alors il a fait une passe à Benzema à un moment qui marque un but ou une ou deux. Enfin, c'est vrai que Ronaldo, ouais, pardon. C'est vrai qu'il joue bien sans ballon et que c'est un bon footballeur, mais il a un problème quand même à un moment devant le but. On l'a vu contre le PSG au match précisément retour. On l'a vu au match aller. Cette saison, parce que les années précédentes. Non, mais attends, l'année dernière, il n'en a pas mis 40 non plus. Non, mais cette saison. Dans les buteurs du Real Madrid, il est, je crois, dans le top 5 des buteurs du Real Madrid. Évidemment, en 9 ans, il y a 9 ans. Et même en Ligue des Champions, il a un nombre de buts en Ligue des Champions impressionnant. Évidemment, en 9 saisons. Mais là, cette saison, c'est incroyable. Anissa. Pour le championnat cette année, il a marqué 4 buts dont un penalty. sur 23 matchs. Il lui a laissé un penalty. Et un penalty. 4 buts. Et combien de buts le Real Madrid? Et puis. On va regarder le total des buts du Real. Oui, bien sûr. Eh ben oui, il est quand même dans l'équipe. Tu vois qu'il met 6 buts, qu'il en a mis 7 à la Real Sociedad. Mais c'est vrai que cette saison, il est en manque. Cette année, il aurait mis plus que 4 buts en championnat. Ah oui. S'il joue avec Ronaldo, oui. Ah, moi, je paye pour voir ça. Modric et Kroos. C'est comme ça que je dis qu'il a un gros problème de confiance devant le but. On l'a vu avec le Real un peu à l'aller, beaucoup au retour. Non, mais honnêtement, je te parle actuellement. Je te dis actuellement, puisqu'on parle de l'équipe de France actuelle, on est d'accord. Je te dis pas, il y a 3 saisons, il y a 4 saisons, il y a 5 saisons. C'est vrai que ça a toujours été un joueur qui marquait des buts, mais qui était aussi intéressant dans le jeu. Mais tu peux pas dire que c'est un super lieutenant. Il a même fait un an et demi, je crois, pratiquement en équipe de France sans marquer. Donc, 4 buts pour Benzema en championnat sur 73 inscrits par le Real Madrid. Depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup cette saison, mais de toute façon, son sort visiblement est entendu en équipe de France. C'est la mi-temps. Oui. Les scores, s'il vous plaît, Nissa. Et à la pause, il y a 2 partout entre l'équipe de Julien Beneteau avec Sébastien et celle de Didier Roustan avec Yvon. On joue à question pour un crampon. C'est la deuxième mi-temps maintenant. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps, Julien, Sébastien, Didier et Yvon. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez d'abord votre prénom. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres. On y va, question Julien, pour un vous êtes crampon. supporter de l'OM. Nous allons donc. On y va. Je crois que je l'ai. Question pour Je le tente. un crampon. Julien Cazard. Prénommé Julien. Non, c'est nous. Vas-y, Julien. Je pense que comme il a gagné la Coupe Davis, c'est des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, ça. C'est complètement nul. Allez-y, Roustan, pour voir si vous êtes devin. Puisque vous savez tout. Julien, vous êtes supporter de l'équipe de l'OM. On va donc chercher à trouver des joueurs qui ont disputé la finale de la Ligue des Champions avec l'OM ou sous Bernard Tapie. Il y a un truc comme ça. Ah bah il y a un truc comme ça. Moi je vous demande un truc précis. C'est quoi la date de l'OM, la date? Non, je vous demande un truc précis. Il n'y a pas. Non, mais voilà, parce que s'il y a un truc comme ça, oui, forcément, il a raison. Qui était présent à la finale 93 contre le Milan AC. C'est une bonne réponse. On fête les 25 ans du titre de champion d'Europe face à l'AC Milan. On va donc chercher à deviner. Tu vas te calmer. Non, mais on fête ou pas chez Beneteau, on fête. Chercher à deviner des joueurs qui sont devenus champions d'Europe ce 26 mai 93. Mon cher Julien, bah oui, mais que ça vous plaise ou non, mon cher Roustan, on est bienveillant à l'égard de nos invités. C'est tout à fait normal. Ça ne me dérange pas si je commémore la défaite du Milan AC, moi. Pendant que vous fêtez la victoire. Vous avez le droit. Fêter la victoire contre le Rapide de Vienne. Attention, c'est loin. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Cartman alias Sébastien Patoche. Et quand il pète, il trouve son slip.
Sauf que moi, je mets pas de slip, mais je mets des caleçons. Je commence ma carrière en 81. À l'époque, la coupe mulet est à la mode et on écoute ça. Une chanson appréciée par Julien Cazard ainsi que par l'ensemble des écoles de commerce françaises. Je fais mes débuts en pro aux côtés du légendaire Bono. Alors non, autant pour moi, je commence aux côtés de Jean-Charles de Bono. Oui. Passé du statut de minot à celui de faucheuse, j'ai cassé... Julien. Bonne réponse. Magnifique. De Julien qui était Beneteau. Au marquage de Vata. Je dis ça, je dis rien sur la main. Voilà, bonne réponse. Ah oui, coulis, ça s'appelle ça comme tu veux. Eric Dimeco, il a joué à Marseille, à Nancy, à Martigues et à Monaco. Bien joué. Un point inscrit, les scores, Anissa. Ça fait 3-2 pour Julien Beneteau et Sébastien face à Didier Roustan et Yvon. On continue. Top, je suis un joueur de foot français, né le même jour mais pas la même année qu'Eros Ramazzotti. Et c'est drôle parce que physiquement, je suis l'exact opposé d'Eros Ramazzotti. Disons que lui est un beau gosse et que moi, je suis pas italien. Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de jouer avec des super joueurs et puis aussi de jouer avec Jackie Collin ou encore Wilfried Goel. J'ai remporté 2 Coupes d'Europe. Oui, Didier. Non, je pense pas. Jean-Christophe Thomas. C'est une mauvaise réponse de Didier Roustan. Prenez votre temps. Prenez votre temps. J'ai remporté 2 Coupes d'Europe, la Ligue des Champions et la Coupe Intertoto, la Coupe d'Europe avec un nom de jeu à gratter de la Française des Jeux. Le grand moment de ma carrière a eu lieu en 95, quand sort au cinéma Usual Suspect. Ce film permet enfin... Sébastien. Ouais, Sébastien. Franck Sauzet. Bonne réponse. Oui. Kaiser. Ce film permet aux gens de faire des vannes sur mon nom de famille, puisqu'évidemment, le méchant dans Usual Suspect, c'est Kaiser Soze. L'Intertoto, c'est avec Bergame. Je pense que oui, il a joué à Sochaux, Marseille, Monaco, Atalanta, Bergame, Strasbourg et Montpellier. Ou encore Hibernian. C'est peut-être Strasbourg. On va vérifier ça. C'est Strasbourg, me dit-on. C'est Strasbourg. C'est une bonne réponse et c'est un nouveau point inscrit par l'équipe de Julien Beneteau. Bravo. Oh, c'est chaud. Ah ouais. Oh là 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 là, Didier. Ça fait 4-2 pour Julien Beneteau face à Didier Roustan. Question pour Crampon continue dans un instant, mais vous savez que dans cette émission on aime le foot mais aussi la musique avec ce titre notamment que les supporters du PSG ne chanteront donc pas en Ligue des Champions. Celebration de Kool & the Gang. Il y a Papélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Il y a Papélo en compagnie du tennisman fan de l'Olympique de Marseille, Julien Beneteau, et dont l'idole était Chris Waddle, notamment parce que vous, quand vous jouiez au foot, vous étiez gaucher. Je suis toujours gaucher du pied, même si je joue plus. Ouais, vous jouez plus au foot, Bah, pas trop, non. J'ai eu une blessure, une pubalgie il y a 2 ans, je me suis fait opérer, donc je taperai dans un ballon une fois que j'aurai arrêté, à partir de septembre. Et est-ce qu'à la fin de votre carrière, vous avez laissé pousser les cheveux dans la nuque comme Chris Waddle aussi? À part si ça revient à la mode, rien n'est moins sûr. Il y a un championnat de la coupe mulet. À la limite, choisis la coupe mulet plutôt que son goût pour le whisky, parce que franchement, là, ça fait des bonnes joues. Je sais pas si ça tirait aussi bien qu'à lui. Lui, là, il a une bonne petite joue, là, maintenant, il est parfait. Tu vieillis mal, Elvis. Les scores, s'il vous plaît, ma chère Anissa. Ça fait mal parce que Julien Beneteau et Sébastien mènent 4-2 face à Didier Roustan et Yvon. On joue à question pour un crampon. C'est la deuxième mi-temps. On cherche des joueurs de l'OM qui sont devenus champions d'Europe le 26 mai 93. Donc là, ou remontada, ou c'est bon. Exactement. Vous avez 2 points à marquer, Didier. J'aurais pu présenter cette émission. Vas-y. Écoutez, alors là, aujourd'hui, avec toute humilité. Non, c'est trop haut pour moi. Mais... Attention. Top, je suis un joueur né quasiment le... On peut arrêter? Est-ce que tu vas me provoquer combien de temps? Il est fatigué, malade. Tu me piques. Je suis fatigué. Attention, Top, je suis un joueur né quasiment le même jour que le Père Noël. Tino aussi, magnifique. Et aujourd'hui, j'ai peut-être pris un petit peu de bide, mais j'en ai pas sûrement autant que le Père Noël. Je fais mes débuts à Auxerre avec Giroud. Yvon. Ouais, Yvon. Ferreri. Bonne réponse. Yvon, il rigole pas. Bien joué. Bien joué. Yvon, bien joué, champion. J'y pensais, mais. Je fais donc mes débuts à Auxerre avec Giroud, ce qui veut dire que ma jeunesse s'est résumée à avoir froid, à ramasser des ballons après les entraînements et ne pas avoir le droit de sortir en boîte. Puis en 86, je décide de quitter Auxerre. Ouais, ça aurait pu être Boli. J'en ai soupé du Chablis. Littéralement, c'est bien ça le problème. Il est fou ce Giroud. Je rejoins donc la grosse écurie de moment, Bordeaux, avant de changer encore et d'aller à l'OM. Et ça tombe bien parce qu'à l'époque, quand on a foisse, Monsieur Tapi, il arrose. Aujourd'hui, en couple sur W9 avec Denis de Balbir, qui a un petit air de Didier Roustan, si on regarde la télé d'un peu loin. Mon nom rappelle de grosses voitures rouges. Je suis Jean-Marc Ferreri. Il a joué à Auxerre, Bordeaux, Marseille, Martigues et Zurich. 4-3.
Ouais, 4-3 exactement. Julien Beneteau, si vous voulez envoyer Sébastien en finale, c'est maintenant qu'il faut claquer. C'est la dernière. Didier Roustan, Yvon. C'est la dernière. C'est maintenant. Vous pouvez égaliser. J'aime bien Denis Balbert, c'est lui qui commentait tous les buts de Paoletta contre Marseille. Et chaque fois je j'entends sa voix. Ah, Pedro Miguel. Excusez-moi, c'était gratuit. Ça fait plaisir. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Vladimir Cosma, l'homme qui a composé cette chanson. Sauf que moi, on peut pas dire que j'ai vraiment une tête à pécho lors des booms. Je commence ma carrière en 78. À l'époque, les maillots sont trop longs, les shorts sont trop courts, et on écoute ça. Ça plane pour moi. Ça plane pour et moi aussi, je dois dire que ça plane pas mal pour moi. Durant ma carrière, je remporte une Coupe d'Italie, une Ligue des Champions. Oui, Didier. Rudy Voleur. Bonne réponse. La remontada, elle est là. La légende. Ça fait 4 partout. Rudy Voleur. Il a joué à Munich 1860, au Werder, à la Roma, à l'OM et au Bayer Leverkusen. Les scores, s'il vous plaît. Eh bien, il y a 4. Qu'est-ce qu'il y a encore, Didier? Leverkusen. D'accord, donc ok. Il est quand même champion du monde quand il arrive à Marseille. C'est la remontada, il y a 4 partout entre l'équipe de Julien Beneteau et celle de Didier Roustan. Donc les questions, ça va pas, la présentation, ça va pas, l'accent allemand, ça ne va pas non plus. Qu'est-ce qui va? On se demande. Vas-y, allez, cherche. Ce qui va, le but en tout cas, c'est qu'à égalité 4 partout, c'est l'heure de la question. But en or. Oh là là. La question des buts en or pour départager. On devrait tous participer. Parce que pourquoi seulement on devrait aussi participer? Non, c'est les deux candidats. Ouais, c'est Sébastien et Yvon. On peut faire évoluer les règles. On va pas faire évoluer les règles mi-mars. Est-ce que tu sais quand même que quand il y a les tirs au but, les 11 joueurs ne tirent pas? Non, mais il n'y a pas 2 joueurs qui tirent aussi, tu vois. Donc, on peut y aller, Didier. C'est la moitié. Si vous voulez, on en discute. On fait celle-ci comme ça et après on. Non, ça serait bien de la faire tout de suite, rapidement. Faites une réunion. On l'attend. On va faire une réunion comme dit Yvon. Yvon en a marre, il veut claquer. Yvon, il veut claquer. Voilà. Allez, le principe est très simple, c'est celui du juste prix. Celui qui se rapproche le plus du chiffre à trouver ira en finale. Seul joue Sébastien et Yvon. Question but en or. Écoutez bien. Aujourd'hui, on évoque Gaëtan Huard, ancien gardien des Girondins de Bordeaux, qui détient aujourd'hui encore le record d'invincibilité pour un gardien en minutes. À combien ce chiffre? Ce record. Sébastien, vous répondez maintenant. Je dirais 1175 minutes. Combien? 1175, vous dites? 1176 même. 1176. Ah oui. Et bien rectifié. Alors, 1176. Et attendez, on va demander à Yvon quand même. 1180. 1180. Là, alors attendez. Oui. Est-ce que j'ai une question très simple à vous poser, Sébastien? Oui. Vous me répondez vraiment, vous dites la vérité. Avez-vous triché, oui ou non? Oui. 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 Je me souviens très bien quand il avait le record d'invincibilité. Ah oui, d'accord. 1176 minutes. Bravo. C'est une bonne réponse, Sébastien. C'est même Ettori qui l'a battu. Je me souviens bien. 1160. Il a fait pile. Oui, tout pile. C'est la première fois. Vous n'avez pas triché? Non, sérieux. Tu peux le dire maintenant. Non, mais honnêtement, bon, oui, j'ai un petit peu peut-être. Oui. Non, tu as tout simplement triché. C'est pas de la triche, il s'est fait aider par Internet. Je vais te dire un truc, ils avaient qu'à faire une question, on peut pas se faire aider par Internet. 1176 minutes, plus de 13 matchs du 4 décembre 92 au 10 avril 93 avec les Girondins de Bordeaux. Eh ben écoutez, c'est une bonne réponse. On va remercier Donc Yvon. On peut tricher. Qui a fait une ouvertement. Yvon, vous allez rejouer avec nous, cher ami. Vous allez rejouer avec nous. En attendant, on vous offre quand même un petit cadeau. Et l'équipe de Yapapeno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415, les t-shirts qui racontent des histoires sur le foot et sa culture. Plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Donc Yvon, un cadeau pour vous. Vous rejouerez avec nous pour avoir une nouvelle chance de gagner. C'est le plus bel hommage à l'OM 93 de gagner de cette manière. Oui, c'est marrant. Salut Yvon. Il y a des symboles. Salut Yvon, à bientôt. Merci, bonne journée. Du coup, on va se retrouver bientôt dans Yapapeno. La finale avec Sébastien, le Marseillais, qui il est Marseillais en plus. Bah non, mais là, il aurait pu. À tout de suite. Je plaisante, ça va. Je t'aime. Je t'aime. Yapapeno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. 17h53 jusqu'à 18h, Yapapeno, c'est l'heure de la finale avec Sébastien qui s'est brillamment qualifié pour la finale de Yapapeno. Vous jouez pour un très beau cadeau, Sébastien. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Dolce Frégate Provence, un séjour à plus de 500 €. Plus d'infos sur dolcefrégate.fr. Je vous rappelle le règlement, je vous pose la première question, vous retenez bien la réponse, je vous pose la deuxième question, vous me donnez la première réponse et ainsi de suite. Vous avez compris, cher Sébastien?
Oui. C'est parti pour la finale. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapeno. Première question, Sébastien. Le nom de notre invité du jour, c'est Julien. Ils sont bons derniers du championnat italien. C'est le club de Cheikh Diabaté. C'est Bento. la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. À eux trois, ils forment le Benevento. C'est l'actuel entraîneur de Newcastle. Il est espagnol, il a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. C'est Raphaël Benelux. C'est un homme politique italien. Il a fait pacte avec Hitler. Son nom, c'est Mussolini. Son prénom, c'est Raphaël Benitez. Mon cher Sébastien, je suis désolé. C'est raté. Il n'a pas fait de cadeau là. Oh là là. Il n'a pas fait de cadeau. Pourquoi vous dites ça? Il n'a pas fait de cadeau, c'est tout. Elle était difficile cette finale. Il était dans le Benny. Il y a eu plusieurs fois, pas beaucoup de temps quand même sur les premières questions. En l'occurrence. Je trouve ça très bien, mais il n'a pas eu de cadeau. Mais on vous offre quand même un petit t-shirt 415, Sébastien. Toujours un petit cadeau. Salut Sébastien. Oui. Bon, salut, merci pour tout en tout cas. Je suis désolé, gentil, vous avez fait une belle partie. Jusqu'au bout, malheureusement. Quand tu en loupes un, en général, tu perds la question. Fallait pas dire que t'avais triché, tu aurais dû dire que non, t'as été honnête. Faut tricher jusqu'au bout. Il aurait dû dire 1170 minutes. Mais ouais. 1166 surtout. Bravo Sébastien, à bientôt dans Yapapeno. Bravo pour cette partie. On vous offre un joli petit t-shirt. Si vous aussi voulez jouer à Yapapeno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup Julien Beneteau, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez et puis bonne suite de saison. On suivra donc à Roland, à Wimbledon. Forcément. Mais lui, il va pas me lâcher. C'est la formule. Il va pas quand vous voulez. Il va pas me lâcher. Mais moi, sauf que moi, je les pense. mecs revenaient chaque fois. Excusez-moi, si Julien Beneteau veut revenir, il sera Julien. Je vais te dire un truc. Je suis d'accord. Je suis sûr qu'il est horrible. Il est. Mais bien sûr, je pense. Bien sûr. Mais évidemment. Mais t'es profondément gentil. Moi, je pense. Je vous regarde droit dans les yeux. Je vous dis, vous revenez quand vous voulez. Merci Thomas. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est Europe Soir avec Pierre de Villeneuve.